Les potes, c'est Emu et Black et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Analyse du Gohan qui sort demain. Alors franchement, vous allez voir, il est méga fort. Du coup, je vais vous montrer les stats à 12 étoiles parce que c'est le minimum. Après, il faut voir, hein. Tu peux voir les stats à 6 étoiles. C'est énorme. Maintenant, on regarde à 2 étoiles, niveau 5000, voilà. Du coup, alors en force. Il a un pôle d'1,2 million, c'est pas ouf. En puissance de frappe, je veux dire. Désolé. Alors en force, il a 1,96 million, ce qui fait quasi 2 millions de force, c'est très bien. En attaque strike, s'il n'est pas boost d'âme, 159 000, mais je pense que tout le monde va boost d'âme, donc 206 000. En défense strike, 130 000, c'est très bien. En blast attack, ben c'est bien, 190 000. Et en défense blast, 130 000. Donc c'est bien. Ça, c'est les stats de base. En mode transformé, ça devient tout de suite plus puissant. En puissance de frappe, on s'en fout. La force, alors 2 millions 1 cette fois. C'est très bon. En attaque strike, 233 000, c'est très très bien. En défense strike, 145 000, ouais, c'est très bien. En attaque blast, 208 000, correct. En défense blast, 108 000. Alors, très bonne stat en vrai. Après, alors le main. Le main, ça restaure le ki de 70. Ça augmente la vitesse de pioche d'un rang pour 30 secondes, c'est très bon. Ça détruit. Ça fait piocher une attaque spé. Et ça détruit toutes les cartes qui sont en main. Et ça, c'est très bon. Vous allez voir, les dégâts de l'aspect vont être puissants en fonction des cartes détruites. Alors, par exemple, pour une carte détruite, c'est 50%, 2 cartes 80%, 3 cartes 100%, 4 cartes 130%. C'est énorme. Après, le main est disponible après. Très bien. Alors, l'habilité unique, ça réduit après la transformation, et ben ça augmente les dégâts de 60%. Impossible à annuler. Ça nullifie le contre-type, je pense. Je pense que c'est ça. Ça applique. Ça, j'ai pas trop compris. Ça réduit, je pense, la défense de l'ennemi de 25%. Alors, une capacité à lui, c'est que il a 20% de dégâts contre les ennemis puissants. Et il pioche une nouvelle carte quand tu en as 3 ou moins dans le deck. Il applique à chaque fois qu'il utilise une carte d'art, ça c'est incroyable avec lui. Il augmente les dégâts de toutes les cartes de 25 secondes pendant 15 secondes. C'est énorme. De 25%, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça augmente le ki de 15. C'est débile. Totalement débile. Je pense qu'à 6 étoiles, il a moyen d'être le meilleur perso du jeu, clairement. Alors, les strikes, c'est normal et tout. Alors, l'aspect.
ça met des dégâts massifs, donc des dégâts colossaux. Heureusement qu'ils n'ont pas mis des dégâts incommensurables, sinon ça serait n'importe quoi, ils one-shot tout le monde. Même les Zenkai, donc c'est bien. Applique un buff. Ouh. Oh, ça c'est très fort. Ça nullifie toutes les covers spéciales, l'aspect. Donc si ça tente de cover sur un Goku SCJ 3 à LF, ben... Aïe, ça doit piquer. Alors, ça a bien sûr une armure blast, ça c'est très bon. Après, la verte est très bonne, c'est une open safe. Elle restaure le ki de 20 et augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Combotable avec toutes les arts, c'est très bon. Donc voilà, c'était ça pour le showcase. Alors, le showcase, je voulais dire l'analyse. Alors, j'ai oublié la Cap Z. La Cap Z1, donc à 2 étoiles, pas ouf, 19%. À 3 étoiles, 24%, ça c'est bien. 30% à 6 étoiles, ça c'est énorme. À 14 étoiles aussi, c'est très bien.